بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطيبين وعلى صحابته الغر الميامين. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا أو إلى أحد من خلقك طرفة عين أو أقل من ذلك، وأصلح لنا شؤوننا كلها، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخواتي إخواني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني ويشرفني ويسرني أن أكون بينكم في هذا المكان المبارك، مكان العلم والعبادة. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا جميعا مساعينا. كما سبق أخي فريد وذكر بالموضوع، والموضوع هو احنا نخير الكلمات الكبار في التيتر في العناوين، لكنها ميسورة إن شاء الله في متناول الجميع. حاولوا فقط أن أنبهكم، بل أن أطلب منكم أن إذا بالغت في لغة العربية ورحت في لغة ونسيت نفسي ذكروني باش نرجع للفرنساوية، وإذا شفتوني تفرنشت كثير وتفرنست فبإمكانكم أن تذكروني. جزاكم الله خيرا، لأنه ربما الواحد يسترسل في الحديث وينسى نفسه، خاصة في البيئة الفرنسية هذه، فتغلب علينا الفرنسية أكثر من العربية، وربما أنتم أعلم مني بتركيبة الجمهور، فإذا كان لازم نتكلموا الفرنسوية أكثر فبها ونعمت، وإلا فالعكس، يعني ما نحن مستعدين، نحن مستعدون للأمرين معا. الصوت يوصل مليح الصوت ولا نزيد شوية في الديسيبل؟ ليه؟ ما تبداش يا محي الدين تصعب لنا في الأمور. إذن الموضوع هو كيف ينمي الإنسان فكره، وعيه، ذكاءه، وفي نفس الوقت يقوي إرادته. فالمسألتان في البداية تبدوان صعبتي التوفيق. Comment le croyant, le musulman, le cheminant vers Allah développe une intelligence, une conscience lucide, mais en même temps conserver, préserver une volonté enthousiaste, résistante, voire révolutionnaire et insurrectionnelle intellectuellement, bien sûr, c'est-à-dire qui résiste au faux, au mensonge, à l'injustice, au moche, à la mocheté, à la laideur. Et vous allez voir que toute notre religion, en fait, elle est faite de directives, de consignes qui vont dans ce sens. Il suffit juste de bien poser son regard sur les versets pour justement entrevoir et apercevoir ces deux grandes lignes directrices qui dirigent nos vies. Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi يقول أنزلنا إليك الكتاب لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. هذه الوظيفة الأساسية، ثم تتفرع.
ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هذه فروع أخرى، لكن العنوان الكبير يخرجهم من الظلمات إلى النور. يقول ابن القيم ظلمات نوعان. Il y a deux sortes de ténèbres. Le Coran dit, c'est lui qui t'a envoyé, ô toi Mohammed, à l'adresse de l'humanité afin de les soustraire des obscurités, des ténèbres, pour les installer confortablement dans la lumière. C'est ça la finalité cardinale, le but fondamental de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de sa mission, c'est ça. Et Ibn al-Qayyim nous dit que les ténèbres, en fait, ce sont de deux sortes. Il y a deux sortes. Il nous facilite l'accès à la compréhension, j'allais dire l'accès à ces ténèbres. Non, l'accès à la compréhension de ces ténèbres. Moi, le langage est important. Il nous facilite l'accès à la compréhension des ténèbres. Zulumat Shubha, Shubha, l'équivoque, le flou, l'illusion, l'opacité, l'ignorance, voilà, tout ce qui est d'ordre intellectuel. كل الظلمات المتعلقة بالله. Dire هكذا, mais pour faire référence au cerveau, mais est-ce que l'esprit est réductible au cerveau? Donc vous voyez, même nos manières sont truffées de réflexes pas forcément justes. Voilà, mais c'est juste pour me rendre accessible. Est-ce que l'esprit, la conscience, est stocké ici? Est-ce que ma tête est le lieu d'entreposage, de stockage de cette conscience? Ouais. Il y a un lien certainement, mais ce n'est pas une boîte où la conscience est conservée. Voilà. Mais pour se faire comprendre, on a l'habitude de faire ça. Et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il utilisait la gestuelle pour se rendre intelligible, pour se mettre à la portée du grand nombre. At-taqwa ha-huna. Wa ashara ila sadri 3 marrat. Est-ce que taqwa, c'est vraiment, elle est réductible là ici? Mais la main aussi, quand tu bouges, tu peux être dans taqwa, quand tu bouges ta langue, n'est-ce pas? Quand tu réfléchis, quand tu marches aussi, n'est-ce pas? Voilà. Mais on a besoin de gestuels pour se faire comprendre. Et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le maître des éloquents, des discoureurs. Ana afsahul arab, disait Sayyidina Nabi alayhi salatu wassalam. Voilà, donc première catégorie des ténèbres, shubha. Et la deuxième, shahwa. Donc on est là, on était là, maintenant on est là. Shahwa, c'est la passion, c'est le hawa. من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. الهوى, la passion, le kibr, l'orgueil, l'arrogance, l'auréole. Al-hasad, l'envie, la jalousie, la vantardise aussi, la prétention, tazayyi bima laysa fik wa iradatu an tuhmada bima laysa fik min al-'alam. Voilà les deux catégories, les deux grandes catégories des dhulumat et al-ikhwa. Et si vous méditez avec moi, nous sommes tous concernés par tadabbur, la méditation. La méditation, ce n'est pas l'apanage, ce n'est pas la spécialité des khutaba, des aïma, des du'at. Non, le tadabbur, c'est une injonction, une instruction à l'adresse de tout le monde. Elle est universelle. كل واحد يقرأ القرآن الكريم هو معني بالتدبر. ربي سبحانه ما قالش للعلماء تدبروا انتم فقط ابدا.
عامة أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها في آية أخرى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هل قال ربي سبحانه تدبر خاص بالعلماء هنا؟ ما كانش ولا لا؟ صلحوا لي إذا كان. أن كل مسلم لما يقرأ القرآن فهو معني بتدبره وبمحاولة فهمه واستلهام روحه وفيوضاته. تفضل vas-y. Je peux? De l'arabe en français ou du français à l'arabe? De l'arabe en français, Inch'Allah. Mais j'essaie de faire en même temps. Mais tu as raison, mais c'est bien de l'avoir revendiqué à haute voix, comme ça tu me donnes l'excuse et le prétexte pour enchaîner en français. Mais si mes congénères chibani comme moi, s'ils contestent, je les renvoie vers toi. Ah, c'est toi qui régleras le problème, qui arbitrera. Inch'Allah. Inch'Allah, les Chibani, comme moi, mais ils savent que eux, alhamdoulilah, ils ont atteint un certain âge dans la foi, dans le taqwa. Donc le simple fait d'exposer leurs oreilles à des versets coraniques, à des hadiths, c'est déjà masha'Allah. Donc eux, ils ont le souci de la progéniture, de leurs enfants, n'est-ce pas? Ils voudraient bien que leurs enfants accèdent au trésor du Coran. Et en langue arabe, l'arabe, même si nos enfants leur apprennent la langue arabe, mais elle n'est pas suffisante. Le niveau de langue arabe qu'on apprend dans les mosquées, dans les associations, ne suffit pas pour accéder aux subtilités du Coran. Ça nécessite quand même un autre niveau de langue arabe pour accéder justement à ces trésors cachés du Coran al-Karim. Voilà. Mais, Inch'Allah, tu es mon ami, tu vois. Après, on fera un pacte. Donc, j'étais en train de dire que lorsqu'on lit le Coran avec tadabbur, et nous sommes tous concernés par ce tadabbur, c'est-à-dire analyser, contempler, ne pas se contenter du sens qui s'offre à nous à la première lecture. Il est important, le premier sens, bien sûr. S'il y a un premier sens, mais on peut creuser aussi au-delà de Aqim Salat et trouver d'autres trésors et d'autres significations qui ne viendront pas remettre en question le sens initial, loin s'en faut, mais le compléter, lui offrir des soubassements, d'autres dalles de sol, n'est-ce pas, pour le bien fixer dans nos cœurs, dans nos esprits. Et le tadabbur, c'est ça même. Et même les anbiya, les prophètes, les amis d'Allah subhanahu wa ta'ala avaient besoin de ces niveaux de savoir au-delà de la wahi. Sidna Ibrahim. وإذ قال إبراهيم وربي أريني أنظر إليك قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي أريني parce que non احنا في لا وش دانا هذه واحدة أخرى هذيك واحدة وهذه واحدة أخرى نعم جزاك الله خير بارك الله فيك وإذ قال إبراهيم بارك الله فيك سبحان الله وإذ قال إبراهيم وربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. جزاكم الله خير. Moi, je suis allé déjà à l'idée d'après, donc j'ai zappé. Jazakallahu khairan akhi al-karim. Naam. Barakallahu fik, jazakallahu khairan. bien sûr. Mais هذا دليل على أنه الناس راهي تتدبر وحاضرة القلوب ما شاء الله. Ça me motive. Et ça me met de la pression aussi. Comme ça, je vérifie mes textes.
جزاك الله خيرا. قلت سيدنا إبراهيم هذا خليل الله، خليل الخلة، خلله نقولوا تخليل الأصابع في الوضوء، نقولوا تخليل الأصابع يعني تدخل إصبعك كيف باش تقيس هذا الأماكن. هذا خليل يعني صداقته مع ربي سبحانه وتعالى يعني في هذا المستوى، إلى درجة أنه يجادلنا في قوم لوط. شكون لي هل رأينا في القرآن الكريم نبيا يجادل رب العالمين إلا إبراهيم؟ على مستوى الخلة، مستوى العلاقة بين رب العالمين وسيدنا إبراهيم. ورغم هذا احتاج أنه ينتقل من الإيمان du croire au savoir. Je vais traduire. Donc, je disais que contempler, méditer, tadabbur, eh ben, ça exige de nous, ça demande de nous de ne pas se contenter de ce que nous livre le texte première main. Sens obvi, comme disent les linguistes, le sens obvi, c'est le sens qui s'offre à la première lecture. Tu lis, l'ouvrier, le docteur, le savant, l'inculte, tout le monde, lorsqu'ils lisent ce verset, ils comprennent la même chose. Le sens qui est porté par la lettre manifeste, explicite. Mais après, au-delà de cette lettre, en fonction de nos outils, de nos équipements, de notre capacité de faire le forage, n'est-ce pas, de creuser, de gratter, voilà, chacun aura des provisions, des nourritures, des trésors coraniques en fonction de ces outils. Les outils pas que linguistiques, les intellectuels, il y a des outils surtout ici. Le gosier spirituel, cette prédisposition, on va en parler, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Anzala min as-sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha wa mimma tuqiduna alayhi fi an-nar ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithluhu كذلك يضرب الله الأمثال. هذا التشبيه البليغ. ربي سبحانه يقول أنزل من السماء ماء. On est toujours dans les catégories shubuhat ou shahawat, dans les digressions, on est vraiment dans le sujet. On n'est pas en train de faire des digressions qui nous éloignent du cours. C'est lui qui a fait descendre une pluie abondante. Et les vallées, les oueds, les rivières, toutes les parties concaves, si vous voulez, les endroits creux, chaque vallée, chaque oued, chaque endroit n'a pris de cette pluie abondante qu'à mesure de ses dimensions. N'est-ce pas? Si bien que moi, si je prends un récipient, caisse, une tasse de café vide, et je l'expose à une pluie déluvienne, un déluge, eh bien sa tasse ne peut pas contenir au-delà de ses capacités. Oh là là, qui hausse le mat, ça déborde. Oui ou non? Voilà. Et donc les cœurs des gens, leur conscience aussi, par rapport, c'est ça l'image que Allah subhanahu wa ta'ala, le parallèle que Allah établit entre une pluie revivifiante, qui donne vie à la terre, et la terre réagit en fonction de sa prédisposition. Ard sabiha, tabqa sabiha, une terre qui n'est pas bonne, tu as beau l'irriguer en eau, n'est-ce pas, verser des barrages, faire couler des barrages, elle ne fera rien du tout. Ni elle va contenir, ni elle va fructifier, ni elle va produire quelque récolte que ce soit. Il est ainsi de l'homme. Il en est ainsi de l'homme. L'homme, il est pareil justement. Lorsque Allah il fait descendre son wahi, sa révélation, ses provisions, les gens ne captent, les consciences, le cœur ne captent qu'à mesure de leur prédisposition, de leurs outils intellectuels bien sûr et spirituels. Et l'absence
de barrières. N'est-ce pas? On verra dans la suite de notre cours tous ces types de barrières. C'est pour dire qu'en fait, ce que Allah fait descendre sur nous comme bien, comme révélation, comme provision spirituelle, c'est pareil pour tout le monde en fait. Sauf que, en fonction de ma disposition à moi, de mon gosier, plus j'ouvre, c'est une métaphore bien sûr, plus j'absorbe et j'accueille et je réceptionne et je capte cette révélation coranique. Et donc, on pense à travailler ces capteurs. Un théologien parlait de chercher un regard pour la lumière, pas chercher la lumière. Je ne cherche pas la lumière parce que la lumière, quand est-ce qu'elle s'était absentée pour la chercher? Elle est là, la lumière. Elle est toujours présente. N'est-ce pas? Il faut-il travailler les capteurs de l'œil du cœur pour capter ces lumières divines. Je ne cherche pas la lumière, elle est là. Elle est dans le Coran, elle est dans Sanurihimu ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Elle est dans tout ce que Allah a créé. Ahsana kulla shay'in khalaqahu. Allah a, dans tout ce qu'il a créé, il a laissé une marque, une trace indélébile qui prouve l'origine divine de cette création. Pas que l'homme, toute créature, pas que le Coran. Le Coran, c'est un livre qu'on lit, n'est-ce pas? Mais le kawn, l'univers, c'est un livre qu'on lit scientifiquement, n'est-ce pas? Pas avec des huruf, pas avec des lettres, mais avec des équations. Comme disait Pascal, Dieu a écrit l'univers dans un langage mathématique. Voilà. Donc, ayatullah subhanahu wa ta'ala. Ayatullah wa fi anfusikum afala tubsirun. أعظم آية هي نفخة الروح فينا فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. Donc une fois Allah il parle aux anges, s'adresse à eux, une fois avoir bien harmonisé ce bout d'argile, n'est-ce pas? Après l'avoir symétrisé, proportionné, voilà, et l'avoir fait mériter de recevoir le joyau spirituel, nafkhat ar-ruh ilahiyya, wa nafakhtu fihi min ruhi, fa idha sawaytu, wa nafakhtu fihi min ruhi, faqa'u lahu sajidin. Prosternez-vous à Allah, bien sûr, devant ce chef-d'œuvre adamique qui est l'œuvre de Dieu, subhanahu jalla fi'ula. Donc, on revient à notre... Juste l'exemple, je ne veux pas m'en éloigner avant de dire deux mots sur ce verset coranique, de sorte... الرعد أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. Et donc quand ces rivières reçoivent la pluie abondante et l'eau coule abondamment et avec une grande vitesse, et donc il va dégager de l'écume à tous les détritus, hein, al-zabad. C'est comme une mousse avec les déchets. Et il nous dit, subhanahu wa ta'ala, c'est exactement pareil à ce qui se passe en vous, à l'intérieur de vous. Donc ce combat dans la scène, elle est dans votre poitrine. Il y a une bagarre, un conflit, un rapport de force extraordinaire qui se fait à l'intérieur de l'homme et qui se solde justement par cette configuration, si vous voulez. Donc, la révélation descend d'Allah, elle atterrit dans mon cœur, donc elle déblaye, elle dépoussière, donc elle trouve aussi de la résistance, parce qu'il y a pas mal dans mon cœur de passion, de vices,
cardiaques, des vices du cœur qui vont empêcher la réception de cette lumière, de cette pluie, n'est-ce pas, de cette révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le travail va se faire à l'image de ce que font les forgerons, par exemple. Il dit وَمِمَّا تُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ. C'est à l'image des spécialistes de l'orfèvre, de l'or, voilà, qui vont faire fondre de l'or pour en extraire la quintessence, pour améliorer le nombre de carats, n'est-ce pas? Et donc ils vont éjecter, repousser les déchets avec des écumes, encore une fois, al-zabad, et aussi dans toute industrie qui utilise le feu justement pour des fins de manufacture, pour créer des ustensiles, des métaux et de toutes sortes. Donc, pour créer de l'utilité ou de la beauté en fait. C'est ça l'idée. Voilà. Tout le feu que vous utilisez, le feu qui vous anime, le feu de la passion, contré par le feu de la révélation, c'est là où survient justement le rapport de force entre ces deux feux. Voilà. Et in fine, normalement, si on entretient ce rapport avec Kitab Allah subhanahu wa ta'ala, avec les outils pédagogiques que Allah subhanahu wa ta'ala a mis à notre disposition, on finira par se débarrasser de ce ran, comme le qualifie Al-Qur'an Al-Karim. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. C'est un ran, c'est une enveloppe de rouille, des déchets, n'est-ce pas, des mauvaises plantes, des mauvaises herbes qui nous polluent le cœur. Et donc, ce travail de purification, de cheminement vers Allah, subhanahu wa ta'ala, aura pour finalité, pour aboutissement, Inch'Allah, de dégager tout ce surplus, tout ce qui vient encombrer notre intériorité et s'interposer entre nos cœurs et Allah subhanahu wa ta'ala. wa'lamu anna Allah yahulu al-ha'il bayna al-mar'i wa qalbi wa annahu ilayhi tuhsharun. Mais ce ran, le Coran il le précise, il ne vient pas aléatoirement. هذا الران هذا ما يجيش هكذا ضربة لازم بالزهر هكذاك، انما يجي من الغفلات، يجي من المعاصي، يجي من اللهو، الابتعاد عن مواطن الطاعة، تغذية الروح بالعبادة، بالقرآن الكريم، بالتذكر. فالران هذا على ذلك يقول القرآن الكريم بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالران هذا من كسب أيدينا، c'est l'acquisition de nos mains, au sens figuré, de nos esprits aussi, de nos lectures, de notre socialisation, scolarisation, de nos choix, de nos décisions, de nos comportements. Et donc, on constitue des enveloppes plus ou moins épaisses et plus ou moins résistantes à la réception de la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika yadribu Allahu al-amthal. Je reviens vers un autre paragraphe coranique justement qui nous rappelle une idée très, très forte en islam. Et c'est un paragraphe clé en fait dans le Coran, et tous les versets sont des versets clés. Dans sourate Al-A'raf, وَإِذْ قُلْ رَبِّ سبحانه وتعالى وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا لِأَلَّا تَقُولُوا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا
إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. هذه الفقرة أكثر من رائعة، فقرة في الحقيقة طويلة تبدأ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، وتنتهي لي في 3 صفحات، تنتهي في ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون بما كانوا يعملون. كلها مترابطة. On n'a pas le temps pour traiter, je l'ai traité par ailleurs avec d'autres groupes, mais dans plusieurs séquences, pas dans un cours d'1 heure. Mais je vais extraire juste ce petit paragraphe pour essayer de le mettre en lien avec notre causerie, notre sujet aujourd'hui. Rabbi subhanahu wa ta'ala يتكلم عن الفطرة. الفطرة هي ضمير الإنسان كما خلقه الله أول مرة، كما خرج من بين يدي الله سبحانه وتعالى. version constructeur divin. كما l'ordinateur يقول لك دير له la restauration، إذا دخلوا فيه لي فيروس كذا يعطيك دي مومون دو ريستوراسيون، واذا كان بزاف يعني الفيروس قدام يقول لك ديروا ريستوراسيون فيرسيون اوزين كما شريتو. تسمى لي زابليكاسيون هذوك وشي اللي خبيته بكره يروح لك لا غالب باش تحافظ على لابيكان، باش تحافظ على السي بي يو نتاعك. فهكذاك الانسان خرج من بين يدي الله فطرة سليمة، فطرة الله التي فطر الناس عليه، وأن أقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. سورة الروم الآية 30-29 من سورة الروم. الجيني سهل هذه لأنه 30 سورة 30 والآية 30 تقريبا حسب الروايات 29-30 فذكرها سهل. فربي سبحانه وتعالى يقول لك établis toi ton visage, mais pour dire l'être humain, c'est pas le visage de la femme. وأقم وجهك, ton être, établis ton être conformément à la fitra, donc à cette version originale et originelle de l'homme avant la socialisation, avant la scolarisation, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, يولد كل مولود يولد على الفطرة. هذا حديث صحيح. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وممكن نزيدوا احنا الإسلام تعذوك أو يمسلمانه. أيضا الإسلام كولتورال سي دو باغاي. احنا تقريبا دركا نشبهوا شوية بالكثير أهل الكتاب كما كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فمهم نذكر بها لأنه المسلم الآن، المسلم الحزين، المسلم المتخلف، المسلم البعيد جدا عن معاني القرآن كي يقرأ الحديث هذا يظهر له هو من أهل الفطرة. C'est pas vrai. Idéalement, si j'étais conforme, calqué au Coran, oui, je serais من أهل الفطرة. Mais c'est pas notre réalité quand même. Il y a une distance, pour pas dire une chute, une décadence, une dégénérescence. Voilà. Et d'où le fait de travailler, d'essayer de s'entraider ensemble pour réformer cette umma. Réformer la umma, pas le Coran. Très souvent on parle de réformer le Coran. Tu réformes toi, ton regard à toi. Tu te réformes toi, tu éduques tes capteurs pour recevoir les lumières du Coran. N'est-ce pas? Voilà. Mais le Coran, qu'est-ce que tu vas réparer? Qu'est-ce que tu vas réformer le Coran? Quand on parle de réforme, en fait, on parle de la réforme du musulman, de la mentalité, de la psychologie du musulman, de la umma musulmane, mais pas de la révélation. C'est la révélation qui nous réforme, en fait. C'est l'outil par excellence de la réforme de l'être humain individuellement et collectivement. Donc, je reviens à mon texte de la sourate Al-A'raf. Et quand ton Seigneur, je le traduis, tu ne me l'as pas demandé, mais je le fais, et quand ton Seigneur prie, ou a pris, si tu veux, passé ou passé composé, quand ton Seigneur prie des reins d'Adam, sa postérité, donc toute sa descendance, et les fit
va faire au passé aussi, et les filles, témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur? Donc c'est dans un moment prémémoriel, n'est-ce pas? Avant, c'est la vie avant la vie, c'est la vie, la vraie avant la vie biologique. Donc, il y a eu ce pacte qui dépasse l'entendement. Comment il s'est fait? Est-ce qu'il s'est fait par des mots? Je ne pense pas. C'est pas par l'être humain. Il n'a pas encore cette forme, n'est-ce pas? Mais c'est un pacte comme إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Là aussi, c'est pas une discussion verbale, n'est-ce pas? Voilà. Mais c'est une communication, voilà, qui nous dit qu'il y a une compétition pour la lieutenance, le khilafa, entre l'être humain, entre les montagnes, les cieux, la terre, n'est-ce pas? Et chacun a soumissionné, met de l'enveloppe terreau. Voilà. Et Allah a donné au moins offrant. Contrairement aux attentes. Il a dit innahu kana wa hamala al-insanu innahu kana zaluman jahula, au moins offrant, parce que le moins offrant, qui est l'être humain, son CV, son profil correspondait à ce que Allah subhanahu wa ta'ala voulait. Cette liberté avait besoin des deux aspects. فألهمها فجورها وتقواها. Mais السماوات والأرض والجبال هذو يعبدوا برك ما يقدروش يعصوا ربي، هذو مفطورين على. والرسالة هذه تحتاج النوم ليبر، تحتاج إنسان حر هو الذي يختار، ليس مكرها على عبادة الله تعالى. هذه مهمة جدا، وهذه يعني كل عبارة في الحقيقة راهي تحتها كتب. يعني احنا مضطرين باش نمروا عليها on survole, sinon on va gloutonner le miel d'une partie coranique et on va se laisser absorber par ce lieu et perdre la vue d'ensemble de notre causerie. Voilà, mais donc je suis obligé d'avancer. Donc ce verset, et lorsque ton Seigneur prit des reins d'Adam, sa postérité, sa progéniture, et les fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur? Et ils répondirent, ils témoignèrent, oh que si. أن اعترفوا بربوبية الله. ربوبية الله سبحانه وتعالى فينا مغروسة فينا بنفخة الروح فينا. لما انفخ ربي سبحانه ونفخت فيه من روحي فينا ترك هذا الأثر. Quand Allah a insufflé de son esprit en l'homme, il a laissé cette trace, ces rayons inéclipsables qui sont qualifiés par le Coran de fitra. Il a laissé, peut-être c'est juste entre guillemets, c'est juste pour rapprocher parce que lorsqu'on parle d'Allah, déjà, tous les mots sont piégés en fait. On ne peut pas éviter l'anthropomorphisme, ni l'anthropopathisme, mais on essaie. Donc, dès qu'il a insufflé de son esprit en nous, il a laissé son ADN, si vous voulez, des traces de ses attributs, Allah subhanahu wa ta'ala. Si bien que l'homme est à l'image de Dieu, comme dit le prophète alayhi salam, khalaqa ar-rahmanu adama ala suratihi. Le tout. شوف من الاسماء بقول خير الرحمن من الاسماء بقول ربي سبحانه عنده ما لا نهايه من الاسماء. معايا والله ما عندوش 99، عنده ما لا نهايه. 99 هذيك في الحديث الصحيح نتاع البخاري يقولنا إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. Dans le sens, vous les musulmans, si vous arrivez à restituer de cette infinité de noms et d'attributs d'Allah et des qualités d'Allah 99, les comprendre, vous les approprier, c'est de les vivre, de vous en nourrir, de vous accrocher à ces qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, vous restituez, vous recouvrez votre ressemblance à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça l'idée en fait. Cette similitude éthique et morale, et cette ressemblance, elle est limitée par notre condition humaine. لكن نحاول نتعلقوا. ربي c'est une asymptote لنا، يعني خط بعيد
نحاول أن نمد وأن نطير بجناحي الخوف والرجاء، بجناحي الرهب والرغب، تقربا وتزلفا إليه. مش معنى هذا نحن اللي يكيفوا، مستحيل، احنا نبقاو ديما صغار، لكن هذا لا يمنعني أن ولله المثل الأعلى. L'exemple suprême, ultime, vers lequel on est censé tendre, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui constitue pour nous l'exemple ultime. Et l'être humain, il essaie de cheminer pour reproduire ces bribes, cette vignette, ces vignettes de qualité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ben Qawsain, pourquoi j'ai dit Allah n'a pas uniquement 99? Non, parce que ça fait partie quand même de l'aqida, ça fait quand même du descriptif de l'être divin. Il ne faut pas se contenter de rumeurs religieuses, il ne faut pas se contenter d'être dans l'approximation. Si on peut mieux, on restera toujours dans l'approximation. Quand on parle d'Allah, on bégaye, on balbutie. L'homme, il perd ses moyens. Mais si il y a une expression et une autre expression meilleure, j'en choisis la meilleure. Pourquoi je me contente de l'expression inférieure pour qualifier Allah subhanahu wa ta'ala? Eh bien, les 99 noms min riwayat Tirmidhi, ce n'est pas un hadith. On les trouve dans les trucs, السيارات نتاعنا هذوك 99. C'est pas un hadith. هذاك واحد من التابعين أبو مسلم رحمة الله عليه قرأ الحديث مثل ما تقرأه أنت وأقرأه أنا، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. قرأ الحديث وذهب يبحث في القرآن وفي السنة وجمع 99 من الأسماء حسبها هو من أسماء الله. اجتهد، هذا اجتهاد. ولذلك لما تقرأ في الأسماء هذه الله هو المنتقم، منين جاءت المنتقم؟ كيف القرآن فيه منتقم؟ لأنه في العقيدة لازم تبنيها على ركن شديد، ما تبنيهاش على الظن. العقيدة ايش كما في الأعمال في العبادات. La présomption, elle est permise, mais la présomption, quand il s'agit de Aqidah, elle n'est pas permise. Il faut construire sur du béton, sur du vide. Muntaqim, on ne trouve pas dans le Coran Muntaqim. On trouve Shadidun Dhu Dhuntiqam. C'est ça, Azizun Dhuntiqam. Azizun Dhuntiqam. Donc l'intiqam, il n'est pas attribué à l'être d'Allah, il est attribué à l'action d'Allah. C'est un attribut d'action. Ce n'est pas un attribut de l'être divin. Parce que le Muntaqim, Rahim, Ar-Rahma, Qa'ima bi dhatillah. La tanfakku anillah. Donc la miséricorde, elle est consubstantielle à l'être d'Allah. Elle est inséparable de l'être d'Allah. Mais l'intiqam, non. Comment ça, Allah Muntaqim, Dieu le revanchard, le vengeur, ça ne se dit pas. C'est pas moi, je ne suis pas en train de faire usage de mon raï, de mon opinion sur cette question. Non, je me fie au Coran. Le Coran, il a dit Dhuntiqam. La vengeance lui appartient, mais lui appartient le portable, m'appartient, mais il ne fait pas partie de mon être. La bouteille m'appartient, mais elle ne fait pas partie de mon être intime. Voilà, l'intiqam. ملك لله تعالى يستعمله حيث يشاء دائما محكوم بحكمته ورحمته وصفاته القائمة بذاته سبحانه وتعالى. C'est très important. وغيرها يعني الله باش تشوفوا أيضا بلي هذا موضوع أيضا. أنا تمعنت في هذه 99 اسم هذه المنسوبة إلى الله، فوجدت منها حوالي 34 فيها إشكال، فيها نظر وفيها نقدر نتناقشوا فيها. لأن لله تعالى ما لا نهاية من الأسماء والصفات. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. هذا الدعاء تقريبا نقوله ديما في الجمعات. أنا شخصيا نحاول ديما ندعي به ربي سبحانه وتعالى بعد خطبة الجمعة. إذا نشوفوا باللي الأسماء أو
اسم استأثرت به في علم الغيب عندك، يعني ما يساوي 90. راكم معايا ولا ما كنتش معايا؟ ما لا نهاية. عدد أسماء الله تساوي عدد كمالات الله. وهل كمالات الله تعالى تنحصر عددا؟ ربي سبحانه لا نهاية لكمالاته، وكل كمال يناسبه اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. Je vais traduire. Là, c'est un lieu, une station très importante. Je parlais d'Allah, de Asma'illah, et après vous me dites pourquoi j'en suis arrivé à parler des Asma'illah pour revenir à notre verset de la sourate Al-A'raf qui est en rapport direct avec ces deux catégories de volumat qui si on les combat, ces deux catégories de ténèbres, on arrive justement à développer cette lucidité de la conscience et cette résistance de la volonté. Très rapidement. Il faut que je traduise quand même. Allez, 10 minutes il reste. Allez, très rapidement. Donc j'étais en train de dire que l'homme, en fait, est à l'image d'Allah subhanahu wa ta'ala, en ceci qu'il a reçu le souffle d'Allah subhanahu wa ta'ala. La fitra, c'est ça en fait. C'est quoi la conscience? La fitra, l'excellence initiale de l'homme, quand il sort d'entre les mains de Dieu, cette excellence spirituelle à la semblance de Dieu, semblance éthique et morale. Rien n'est à sa ressemblance, Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on parle de ressemblance éthique et morale. Donc Allah, il a laissé des traces quand il a insufflé en nous son esprit. Il a laissé ces traces et cette bonté, cette vérité en nous, cette beauté interne qui est en nous, elle est le produit, elle est la récolte, si vous voulez, de cette semaille divine, de cette semence divine, de ce premier souffle d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'être humain, dans son séjour ici-bas, il n'a pas 1000 objectifs en fait. Il a un seul objectif. C'est de revenir, subhanallah, c'est de revenir à cet instant initial, à ce T0. C'est pour recouvrer ce moment d'excellence initiale, le premier amour avec Allah, l'amour fusionnel avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne cherche pas autre chose. Et pour ce faire, Rabbi, il a cité 2 obstacles, 2 barrières. Si tu arrives à les déconstruire, à les faire éclater, il a dit qu'avec l'autre fois, quand j'ai proposé le titre à Farid, oh, laisse-moi tranquille, une conscience insurrectionnelle, révolutionnaire, pas dans le sens armé du terme, action directe de l'extrême gauche des années 70. Non, on est là, on parle de spiritualité, insurrection contre nos penchants, nos passions. لازم ثورة هذيك تاع سمعت الواحد un prêtre qui s'est converti, il était en plein séminaire. Séminaire, c'est la formation pour devenir prêtre. Ils font 7 ans. 7 سنين. Et 3e année, 4e année de séminaire, il a rencontré Allah. Eux, ils disaient rencontrer le Christ. Lui, c'est le cheminement inverse. Il a rencontré Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est converti. Mais il est venu avec cette bonté, cet amour décrite par le Coran. Subhanahu wa ta'ala, وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله ولا مرضات الله رضوان الله مرضات رضوان الله. Voilà. Et donc j'ai assisté à sa conférence. Il nous disait l'ami de Dieu, l'Wali Saleh, n'a pas d'ennemi. Comment ça n'a pas d'ennemi? Il a dit mais les séquelles, comment ça pas? J'aurais aimé ne pas avoir d'ennemis, mais ma nefs, en moi, c'est le grand collaborateur de Shaitan. Shaitan, il vient pas, sinon à travers nefs al-amara bissou. Comment ça? Et donc, ma nefs, c'est un ennemi. Shaitan, inna shaytana kana lakum
Adoua, fattakhidou adoua. Comment ça, l'ami de Dieu n'a pas d'ennemi? Shaitan, c'est son grand ennemi. Juré, il n'a d'autre vocation que d'essayer de t'éloigner du droit chemin, de cette fitra, justement. De cette fitra. Et lui, ses outils, c'est les deux catégories de dhulumat. Ash-shubuhat ou shahwat. Tu vois, Mahdi, je ne suis pas sorti du sujet. Arrête de m'accuser, arrête de me calomnier. Voilà. Deux grandes catégories. Shaitan, c'est son arsenal, en fait. Ces deux catégories de flèches. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il utilise justement le langage guerrier. النظرة سهم من سهام إبليس من تركها وجد حلاوتها في قلبه. Le Coran, parce que le hadith, il s'inspire du Coran. Le hadith, ce n'est pas une religion, le Coran est une autre religion, comme quelques amateurs de la religion essaient de nous faire croire deux religions, la religion du Coran et la religion du hadith, n'importe quoi. Et ils mettent en contradiction la même révélation. Le prophète appliquait le Coran, il s'inspirait dans le Coran jusqu'au mot près. Inna alladhina attaqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytan tadhakkaru fa idha hum mubsiruna wa ikhwanuhum yumiddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Donc, Shaitan, il est avec ses fléchettes, n'est-ce pas? L'arc, plein de fléchettes, envenimées, polluées, polluantes, n'est-ce pas? Et il attend quand est-ce que tu baisses la garde. Inna ash-shaytana jathimun biqalbi ibn Adam. Idha dhakara Allah khanas far wa idha ghafala waswas. Il est là à guetter, il est aux aguets avec ses fléchettes à attendre, il est patient, il a toute la vie. Anzirni ila yawmi yub'athun. Il n'a pas, lui, sa longévité, c'est de T0 avant déjà, il existait déjà avant Adam, n'est-ce pas? Et il va survivre à toute l'humanité, n'est-ce pas, jusqu'à la fin des temps. Donc il a son temps, lui, il ne désespère pas, il ne se décourage pas. Il est là à attendre la première baisse de garde pour t'atteindre en des lieux mortels, pas pour te tacler. Ce que nous gêne, beaucoup le khurafat, c'est pas Shaitan, c'est pas un karatman. Shaitan, c'est un manipulateur d'esprit. Non, nous, subhanallah, on laisse la description psychologique détaillée du Coran sur Shaitan. Qui boit d'un psychanalyste, il dit le kitab, la psychologie de Shaitan, ou d'arouha tawana. Ibn al-Qayyim, Ighathatul Lahfan min Masayid Shaitan. Un portrait psychologique, psychanalytique, détaillé de Shaitan. Mais jamais il nous a parlé de les katas de Shaitan, comment il fait le karaté, comment il squatte le corps de l'être humain, comment le dirige. C'est pas son truc, ça c'est laissé aux amateurs parmi les shayatins ins. Mais Shaitan, son rôle, c'est de manipuler les esprits ici et les cœurs. Les deux armes essentielles de Shaitan, ce sont les dhulumat shubha et le dhulumat shahwa. Je termine, Farid, voilà. Juste pour mettre de l'ordre dans la compréhension de ce verset. J'allais dire dans ce verset, astaghfirullah, dans la compréhension de ce verset. Vous voyez, عنده الحق اخي من هم نشوف فيه مازال صحح لي من قبيل كان يستنى فيك يا اخي الكريم ظهر قلت الظاهر غفلت انا اذا بيت صحح لي باش نعرف باللي راك مهتم وباللي راك تام. Donc je termine juste le paragraphe. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Donc ça parle de ces ظلمات, الغفلة, غفلة القلب. أو تقولوا, deuxième catégorie, إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعد. Des préjugés colportés, des préjugés ancestraux à l'encontre, au détriment d'Allah et donc d'Allah, de l'être humain. Des préjugés, on peut faire un séminaire, 7 ans de séminaire, comme les prêtres, je vous jure. Wallah al-azim. Eh oui, mais on est victime de préjugés, de préjugés suprémacistes. Tsvetan Todorov, dans le Nous et les autres, c'est un bulgare, un français jamais le dirait, je suis enregistré, pas grave. Un bulgare francisé,
il écrit une trentaine de livres, un livre fondamental, mais la même préoccupation, c'est d'analyser la pensée, la réflexion française sur l'altérité, sur l'autre. Un livre comme ça, gros, un pavé, quand je suis arrivé en France en 92, le premier livre que j'ai acheté, c'est celui-là, je l'ai acheté à la Vieille Charité au Panier. Il y avait une bibliothèque, une librairie à l'époque, mais pas plus tard qu'aujourd'hui, je suis passé, elle n'y est plus. Voilà, nous et les autres, réflexion sur la pensée française concernant l'autre, à peu près. Nous et les autres, c'est le grand titre. Mais après, petit titre, un petit caractère, réflexion française. Et il fait défiler tous les penseurs, producteurs du savoir sur 5-6 siècles. Et il démontre comment, justement, cet ethnocentrisme, cette centralité, ce narcissisme, cet amour de soi, le fait de se considérer le centre, le nombril du monde, et tous les autres sont périphérisés. Moi, je périphérique, c'est eux qui les ont altérisés, périphérisés. N'est-ce pas? Et alhamdoulilah, aujourd'hui, et moi je vous recommande avant la prière, mais vraiment vivement, pour pas que j'oublie, de lire toutes les studies, toutes les post-coloniales studies, les études sur la post-colonialité qui ont été commencées par nous, Malk Ben Nabi, Edouard Saïd, le chrétien palestinien, l'orientalisme, ou comment l'Orient est fabriqué, construit par l'Occident. Il y a 2 Orients, un Orient réel et un autre Orient construit par les fantasmes et l'imaginaire des Occidentaux. Eh bien, les Indiens, les Hindous, les Indiens, ça me rappelle, les Hindous, les Indiens. Voilà, les Indiens. Donc je ne me trompe pas quand je dis les Indiens. Ce n'est pas les Sioux et les films avec la bête. Voilà. Donc, mais ils sont passés maîtres en la matière. Un livre que je vous recommande à lire, il a été traduit, mais la traduction en français, je vous jure, parce que c'est par lâcheté, c'est par refus de traduire, parce que c'est écrit en anglais, et parce que ça ne fait pas le bonheur du suprémacisme français, n'est-ce pas? Donc, les livres sont traduits 20 ans, 30 ans après. Provincialiser l'Europe, c'est-à-dire la transformer en province comme toutes les provinces, et pas la métropole, le centre du monde. N'est-ce pas? Ça, c'est un préjugé. Et je peux répertorier des préjugés. Notre frère de sang et de religion sont écrasés, génocidés par rapport à ce préjugé de c'est Dieu qui m'a créé, n'est-ce pas? Je suis son bien-aimé inconditionnel et intemporel, et toute l'humanité, Allah l'a créée comme une monture. Je la chevauche comme je veux, et si elle commence à résister, je l'extermine. Voilà, et on extermine à ciel ouvert tout un peuple. Suite à un préjugé, c'est un préjugé. Rabbi subhanahu, et je termine sur ça, promis. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ من إن تامنه بقنطار يوديه إليك ومنهم من إن تامنه بدينار لا يوديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. Je ne vais pas conclure parce que la conclusion c'est la plus importante. Je traduis après je conclue en même temps. Et parmi les gens du livre, vous voyez que le Coran, jamais il ne met tout le monde dans le même sac. Impossible dans le Coran. Toujours il utilise ces expressions, ces tournures pour dire une partie. Et même lorsqu'il s'agit des croyants que nous sommes, kiff, ils nous infligent les mêmes critiques. Il n'y a pas de différence. Allah n'est pas arabe, n'est pas Rabbi subhanahu, il est universel. Il s'offre à l'humanité. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Donc je reviens à mon verset. Et parmi les gens du livre, il en est à qui si tu prêtes 100 kilos d'or. Qantar, c'est un quintal. 100 kilos d'or. Il te le redonne, rembourse, restitue. Ah, c'est mais Ahl Kitab, donc il dit du bien sur une partie des. En revanche, il en est qui ne sont pas
trous qui sont chelous, hein, je parle comme les petits, voilà, à qui si tu prêtes un seul dinar, dinar c'est un dinar, ils ne te le rendent pas, à moins que tu ne le relances 1000 fois, que tu sois derrière lui à le lui rappeler pour lui arracher ce dinar. Et pourquoi Allah? Mais c'est ça le plus important, parce que ça, c'est une description banale, triviale, on la trouve partout. même تزمش كيما هكذا واحد تسلف له في الوقت رجع لك واحد يبدا يتماطل كلنا هذا non c'est la chute du verset ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. C'est ça le préjugé. Pourquoi ils se permettent ces travers, ces décalages par rapport à leur moralité? Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit que ces gens-là ne méritent pas qu'on leur applique notre religion. Ce sont des infra-humains, des bêtes. Ah, ça vous dit quelque chose? Des bêtes sauvages, des bêtes sauvages. Ça vous dit rien, c'est des bêtes sauvages? C'est très récent, c'est d'il y a un mois. Ces gens-là, c'est des bêtes sauvages. Et ils tuent, et ils exterminent, et ils génocident. Des bêtes sauvages. Donc, ce sont des bêtes sauvages. Donc, on peut les exproprier, les déposséder de leurs biens, les malmener. Vérité en deçà des Pyrénées n'est pas vérité au-delà des Pyrénées. Donc, le haqq, la vérité, la beauté, la justice, ce sont des valeurs applicables entre nous, dans un autre soi. Nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes la race aryenne, mais les autres, ils ne méritent pas qu'on leur applique. Il y a même, allez, je termine là, il y a même quasiment pour ne pas personnifier dans les chancelleries occidentales, une quasi-loi. Ici à l'intérieur, vous voyez, corruption, un acte de corruption, c'est sévèrement puni. Vous rappelez de l'épisode de Cahuzac, un médecin mesquin, il a juste fait fuiter son argent halal gagné à la sueur de son bras pour évader la fiscalité, pour s'évader de la fiscalité, une évasion fiscale. Mais c'est son argent. Qu'est-ce qu'il n'a pas reçu? Qu'est-ce qui n'a pas été rejeté? Il est devenu du jour au lendemain une persona non grata, le shaitan en personne, à l'intérieur. Mais avec les autres, tu as le droit à 10% de corruption légalement. Quand tu traites avec, allez, on va dire, l'Algérie dans son pétrole, donc tu peux soudoyer, tu peux donner 10%, n'est-ce pas, de corruption. L'essentiel, c'est de gagner des parts de marché. Mais pourquoi? Pourquoi ici? Il n'a même pas volé. Il a juste fait fuir, évader une partie de son argent. C'est un médecin, ce n'est pas un voleur. Et tu as appliqué cette intransigeance, cette sévérité, et tant mieux, il n'y a pas de problème. Mais applique-la à tout le monde, applique-la à nous. Pourquoi moi, tu te permets de me traiter sur le mode de la corruption? سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.